Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc on se retrouve dans Hunter x Hunter dans l'épisode 53. Puis dans l'épisode précédent, ce qui s'est passé, c'est que Zeno et Silva combattaient Kuroro. Justement, il y avait une grosse bataille qui se faisait. C'était vraiment intéressant. Le moment où Silva ou Zeno, j'ai aucune idée c'est qui s'appelle qui, devait donner le coup de grâce, ben on n'a pas pu voir qu'est-ce qui allait se passer, ou plutôt on n'a pas pu voir c'est qui est resté indemne au final. Donc on va tout de suite voir l'épisode, on commence et c'est parti. Feinte et stratagème. Ouh! Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'électricité a été coupée, puis... Waouh! Elle serait pas... Ouais, elle fait partie de la famille Zoldyck, puis... C'est Rumi, ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font ensemble, mais bon. On va voir tout de suite. Eh bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça vient d'en bas. Il y a eu une énorme explosion. Tu me niaises, ça c'est les Sans en Zoldyck. avoir marre. Il est temps que quelqu'un prenne les choses en main. Oh. Messieurs, du calme, s'il vous plaît. Nous avons enfin réussi à établir la communication avec les parrains. Ils souhaitent vous expliquer eux-mêmes ce qui s'est passé. Gardez votre sang-froid car les enchères vont bientôt commencer. Ah! Dirigez-vous tranquillement vers la salle des Sérieux? ventes du 9e étage. Donc c'est quelque chose de positif qui s'est Sois passé. sûr que la vente ait lieu au 9e étage. Ça veut dire qu'on évite les escaliers qui ne montent pas. Cette vente ne comporte aucun risque. Ses prédictions se révèlent toujours exactes. Tant que nous respecterons sa mise en garde, la prophétie ne se réalisera pas. Tout va bien se passer. Ils sont incroyables. Salut. J'espère que tout le monde va bien dans la salle. Tout d'abord, veuillez nous excuser pour cette vidéo de mauvaise qualité. Il y a eu beaucoup de troubles ces derniers temps, mais désormais tout est rentré dans l'ordre. Nous nous occupons de la brigade fantôme, leur chef est déjà mort. Hein? Quant aux Non, 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 autres sérieux? morts, il ne leur reste plus que quelques heures à vivre. Laissez les professionnels se charger de faire le ménage et contentez-vous de profiter de la vente. Exceptionnellement ce soir, nous allons assister aux enchères en direct. Je comprends plus rien. Ces pièces remarquables trouvent l'acquéreur. Déjà une chose que je comprends pas. Premièrement, comment ils peuvent faire des enchères si la brigade fantôme ont volé tous les objets de la vente? Ça, c'est la première affaire que je comprends pas. Deuxième affaire, c'est que je comprends toujours pas, c'est que en gros, Kuroro se serait fait tuer? Non, peut-être pas. Je pense pas. On a vu Hirumi et l'autre fille rentrer dans un endroit, je sais pas c'est quoi, mais je suis sûr qu'on va tout de suite comprendre après. Donc, c'est ça. Messieurs, comme vous l'avez entendu, ce soir, les parrains assisteront eux-mêmes aux enchères. Faisons de cette vente une réussite. C'est ça! Donc... Mais qu'est-ce qui s'est passé au final? C'est ça que moi je comprends pas. Oh my god! Waouh! Ça c'est Hirumi garanti. Je viens de réaliser un truc, je trouve que Hirumi et Charnalt, ils ont dirait le même pouvoir. Enfin, je pense. Mais leurs pouvoirs se ressemblent. C'est toi, Hirumi? Oui. Mon client est avec toi? Oui, il est là. Eh, c'est son client? Vous avez fini de vous battre. Il est encore en vie, j'espère. Tu l'as raté de justesse. Tant mieux, j'ai un message pour lui, tu le transmettras. Les parrains ont tous été éliminés. J'ai rempli ma mission, maintenant j'attends le paiement. Je ne suis pas fâché d'arrêter. Bravo. Tu t'es bien défendu. Cette fois-ci, j'ai cru que nous allions tous y passer. Waouh! On arrête le combat? C'est Bien ça! sûr, nos clients étaient les parrains de la mafia. Maintenant qu'ils ont tous été assassinés par Hirumi, notre combat prend fin. Nous n'avons plus aucune raison de te tuer. Ah, ça m'étonne. Vous vous rendez compte qu'une telle occasion ne se présentera plus? Peu importe. Visiblement, l'idée que tu te fais de nous et de nos intentions est complètement erronée.
Nous ne tuons pas gratuitement ni par plaisir. Pour nous, c'est un travail. Et puis, je ne tiens pas à mourir inutilement. Est-ce que vous étiez au courant que j'avais recruté Hirumi pour me débarrasser des parrains avant notre combat? Évidemment. Sérieusement. Néanmoins, cela ne changeait rien. Nous étions engagés. Un contrat est un contrat et c'est uniquement pour le remplir que nous sommes ici. Vous êtes très professionnel. Ouais, ça tu l'as dit. J'ai une autre question à te poser. Oui? À ton avis, qui de nous deux l'aurait emporté si nous nous étions battus à 1 contre 1? J'aurais pu t'écraser seul, ça ne fait aucun doute. Sauf que si tu t'étais donné la peine de te battre sérieusement, dans ce cas, tu aurais certainement pu me vaincre. Oh. Mais tu n'es qu'un sale petit garnement. Donc ça veut dire qu'honnêtement, même lui, Kororo est plus fort. Waouh. Mais je trouve ça dommage. Je t'aimais tellement le combat pour de vrai, même si c'était pas sérieux apparemment. En tout cas, je suis sûr qu'il y a d'autres moments dans la ligne que je pourrais avoir des beaux combats. Bah, j'espère que t'es épuisé, mon cher. Impossible de lui voler son naine. Très bien. On se retrouve à l'hôpital? Oui, cet endroit est beaucoup moins sûr que je ne le pensais. On attend l'ambulance, elle devrait arriver dans quelques minutes. Elle a perdu connaissance, mais il n'y a aucune inquiétude à avoir. Le transport ne devrait pas poser de problème et elle sera mieux soignée à l'hôpital. Mettez-la sur une civière. Bonjour les dégâts. T'y es pas allé de main morte avec eux, chef. Ça tu l'as dit. Même si c'est pas lui qui a vraiment fait le... qui a vraiment utilisé le Ça doit pouvoir. pas être évident de résister aux Zoldyck. J'aurais bien aimé assister à ça. Ce serait très instructif d'observer un tel affrontement. C'est beaucoup plus intéressant d'y prendre part. Ça m'étonne pas de Phaeton. Salut, Kurotopi. Tu te sens capable de faire ce qu'on a dit? Bien sûr. Mais ce sera de la matière inerte, pas des organismes vivants. Ça suffira. Il ne nous reste plus qu'à suivre le plan. Ne touchez surtout pas à l'ambulance qui transporte la fille. J'espère qu'elle va vite se rétablir. Ils sont pas si méchants que Tout a ça été mis en finalement. place pour sécuriser notre itinéraire. Oh non, non, non. Ils sont On méchants. ne risque rien. S'ils avaient Mais- voulu attaquer l'ambulance, ils l'auraient fait à l'aller. C'est ça, ils en ont rien Pas de à... problème non plus. auprès de la fille. En tout cas. Messieurs, le moment que vous attendez tous est enfin arrivé. Notre grande vente aux enchères est désormais ouverte. J'ai eu quelques sueurs froides. Je suis soulagé qu'on ait repris le contrôle de la situation. Surtout, aucun des chefs n'a été blessé. On s'en est bien sorti. Ouf. Je trouve ça quand même surprenant pour de vrai. Merci. Hein? The hell? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils font tout ça? On continue. La pièce suivante est un objet remarquable. Un sabre de bourreau Eh. massif qui provient du musée des Ce trésors serait pas Pakoroda? Je me rappelle plus c'est quoi son nom. Pakunoda, pardon. 50 millions. Et ça c'est Charnax. 50 millions au troisième rang. 100 millions. Je n'ai plus qu'à le passer en mode automatique. Eh, Poursuivons avec un vase en porcelaine. ils vont pas tuer tout le monde, j'espère. La fameuse jarre bleue céleste. Cet exemplaire unique est dans un état de conservation admirable. À moins qu'ils vont voler tout l'argent, ça serait peut-être Ils en sont à la ça. jarre bleue céleste, vous savez où elle est? Oh, Oui, je l'ai trouvé. voici l'objet suivant, Kurotopi. Tu peux le copier? Oh, j'ai compris. Yo, ils sont smart. Ok, ils font des copies pour que... Ah, j'ai compris. Sa mise à prix est à 100 millions. 200. 330. 380. Et ils font ça pour de la merde. Ils sont en train de payer tellement cher pour de la merde inerte. Oh, waouh. Participe pas aux enchères. Pourquoi vous me demandez ça? Le chef de la brigade fantôme a été éliminé. Il l'avait Non. bien cherché. Ils n'ont pas été éliminés. Non, Mais eux le savent pas, j'imagine. Je ne peux pas y croire. Le reste de la bande subira le même sort. Y a pas à dire, les pros sont quand même plus efficaces. Retourne vite changer les couches de ta petite garce de voyante, imbécile. Allez, dépêche-toi. Va la retrouver. Yo, ta gueule, pour de vrai, il est fatigant. J'ai l'intention d'aller voir son escroc de père pour lui lécher les bottes, histoire de te faire pardonner ton incompétence. Moi, Vas-y. j'aimerais ça bien le frapper. Oh, c'est ça, frappe-le dans sa gueule. Oh, merde, il était fatigant celui-là. Je ne croirai pas à sa mort tant que je n'aurai pas vu son cadavre de mes propres yeux.
J'ai ça a l'air réaliste pour de vrai. En apparence. Ce gosse mort, c'était le chef de la brigade fantôme? Ce n'était qu'un gamin, mais c'est bien fait pour lui. Fallait pas nous sous-estimer. Attention à sa tête, faut surtout pas l'abîmer. On doit diffuser sa photo sur Internet. On a retrouvé le reste de la bande. J'arrive tout de suite. Il y a 5 cas. Ils ont vraiment pris tout le monde, c'est incroyable. Servez-vous de toutes leurs empreintes, génétiques, digitales et dentaires. N'hésitez pas à couper les corps en morceaux si besoin. Une fois que vous avez déterminé leur identité, supprimez leur famille et toutes les personnes susceptibles. Est-ce qu'ils sont faits aussi pour Hisoka? On ne peut pas prendre le risque que cette situation se reproduise, donc il ne doit rester aucun survivant. Ils ont-tu fait pour Hisoka? Parce que Hisoka fait pas vraiment partie de la brigade, mais eux, les gens, ils le savent pas, donc c'est quelque chose que je voulais savoir. Avec cette dernière pièce d'une valeur inestimable. C'est l'une des 7 plus belles couleurs qui existent au monde, les yeux écarlates. Comme le clan Kuruta a été entièrement anéanti, il ne reste plus aujourd'hui que 36 paires de ces yeux. Celle que nous avons le plaisir de vous présenter ce soir est de toute beauté. Sa mise à prix est de 100 millions de génisses. 110 millions. 120 millions. 130. 150. Allô, boss, c'est Kurapika. Je suis désolé, j'ai fait une erreur. Le chef de la brigade a été assassiné et la vente aux enchères se déroule comme prévu. Quoi? Ils sont en train de vendre les yeux écarlates. Vous voulez que je les achète? Évidemment, fais tout ce qu'il faut pour les obtenir. Oui, très bien. Quel est le plafond? Aucune limite revient avec les yeux, quel que soit leur prix. Très bien, boss, j'ai compris. Tellement là en plus Kurapika c'est les yeux de ses confrères, puis il doit vraiment les acheter comme si c'était des objets. 350. 360. 370. 390. 500. 1 milliard. Ah le fils de... Oh non, il le fait exprès, cette tête d'œuf. Oh my god. 2,9 milliards. Oui, vous vous souvenez de l'homme au crâne rasé qui était avec nous à la réunion des tueurs? Il a fait monter les enchères jusqu'au bout. C'est Zenji. Quelle ordure. Presque 3 milliards de génies, c'est beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Quel gros porc. Je sais. Tant pis. Plus le prix de la vente est élevé, plus la communauté récupère de commissions. Et ça jouera en ma faveur. Tant que Néon assurera ses prédictions, je pourrai renflouer mes caisses. Il n'y a aucun problème, Kurapika. C'est parfait, t'as fait du bon travail. Mais maintenant que j'y pense, maintenant que je viens de réaliser un truc là, et je comprends pas comment ça se fait que c'est maintenant que je réalise ça. Donc Kuroro vole les pouvoirs, ça on est d'accord. Il a volé plusieurs pouvoirs, puis je viens de réaliser qu'il a rencontré Néon, puis justement, c'est ça, je suis en train de me demander, est-ce que par hasard il aurait volé son pouvoir à elle? Parce que ce serait quoi l'intérêt d'aller la rencontrer pour ensuite finalement la faire évanouir, puis partir comme ça? En tout cas, j'espère juste qu'elle n'a pas perdu son pouvoir. Sinon, ouf, ce serait vraiment incroyable. Oui, ça fait cher, mais c'est un investissement qui me permettra de gravir les échelons. La priorité, c'est la santé de Néon. Mais il faut absolument qu'elle se rétablisse au plus vite. Néon est mon principal atout. Je ne reculerai devant rien pour la protéger. C'est tellement dommage. En plus, c'est sa fille, puis j'ai l'impression qu'il se préoccupe plus de son pouvoir que de elle. Le clan Nostrad, je suppose. Félicitations pour votre acquisition. Pour une vulgaire copie, pardon. Oui. Waouh. 2,9 milliards pour quelque chose qui est même pas vrai. On peut dire que quand même la brigade fantôme c'est des vrais voleurs, c'est des fraudeurs, oh my god. Tellement chiant. Mais bon. C'est un anime là, je veux pas quand même commencer à me sentir mal pour ça. Mais je trouve ça quand même chiant de voir ça. Oh, il est fatigant. Partir avec les yeux. Encore. Yo, Kurapika, casse-le sa gueule. Éclater la tête. Dégage. Bouge plus. N'essaie pas de faire quoi que ce soit.
Je suis prêt à tuer le premier imbécile qui croise ma route. Pourquoi pas toi? Oui, c'est ça, tue-le pour de vrai, il est fatigant. J'aurais même pas de pitié, moi. Et honnêtement, ça me dérangerait vraiment pas de se débarrasser de lui. Oh my god, il est fatigant. Mais Kurapika est trop gentil. C'est dommage. D'une certaine manière. Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Ça, moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Kurapika, c'est un monstre. Pas à cause de ses yeux. À cause de l'énergie qu'il dégage. Oh my god. C'est incroyable. Mais je vais être franc avec vous, ces deux-là, ils vont bien ensemble. Oh wow! Zéphyr, je me rappelle plus son nom. Avec Léolio ensemble. Wow! Ça, c'est le parfait tandem. Aïe, 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 aïe. Ils buvaient des coups en rigolant pendant qu'on était prisonniers. Ça, tu l'as dit. Salut les amis! Ce sont de vieilles connaissances. Mais maintenant que j'y pense, il faut de l'annonce à Heineken. D'accord. Mais heureusement qu'on n'a pas compté sur votre aide, vu que vous étiez là à prendre du bon temps tous les deux. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est très important de s'accorder une pause de temps en temps, on est bien plus efficace après. Si tu le dis. Bon, en même temps, cet alcool-là est quand même bonne. Vous avez eu de la Même si j'en chance de bois vous en pas. sortir sain et sauf. J'avais jamais entendu parler de cette brigade fantôme. Elle est vraiment dangereuse. Oui, d'ailleurs, je tiens à te remercier, car c'est grâce à ce que tu nous as appris sur les coffres à bois qu'on a réussi à se libérer. Comment on pourrait s'imaginer que c'est vraiment grâce à lui qu'ils ont pu s'échapper pour une affaire aussi ridicule? Je suis content d'avoir pu vous être utile, même d'une manière aussi inattendue. J'aimerais bien pouvoir vous aider à nouveau. Mes connaissances en contrefaçon pourraient peut-être vous servir à capturer la brigade. Sérieux? La contrefaçon a beaucoup de secrets. Ça vous étonne, hein? Vous pensiez que je me tournais les pouces pendant votre absence? Mais non, j'ai appris plein de trucs intéressants avec Zephyro. Il y a une vente aux enchères demain, je vais tester mes connaissances. Vous avez l'intention d'y aller, j'espère. Ça m'aurait bien dit, mais demain on voit Kurapika pour perfectionner notre naine. Kurapika? Vous avez réussi à le contacter? Oui. Il doit nous rappeler. J'attends son coup de fil. J'ai bien entendu. Tu as dit perfectionner notre naine? Oui, pourquoi? Parce que lui aussi, il vient juste d'apprendre le naine. Il est déjà meilleur que vous? Il faut croire, puisqu'il a réussi à vaincre tout seul un des membres de la brigade. C'est une blague. Non. Oh. Il a dû découvrir un secret du naine. Il nous expliquera. Je pense que le naine contient une force spéciale qui ne dépend ni de l'expérience ni de la puissance. C'est génial! Merci papa, t'es le meilleur! Ils sont magnifiques! Elle est tellement bizarre pour de vrai, cette fille, quand on y pense. Ah, ça me fait Tu plaisir. peux me dire quelle fille de son âge s'intéresse à des yeux? C'est vrai. C'est Tant tellement mieux, je glauque suis quand soulagé. j'y pense. Avec cette voix toute... Ben ça, c'est à cause de la voix qu'ils ont mis en français. Vous là. avez fait du bon travail. L'état de santé de ma fille n'est plus inquiétant. Nous pouvons envisager de rentrer à l'hôtel. Il ne reste plus que les enchères de demain. Zenritsu a sûrement remarqué que Procurez-vous le mouchoir de Kurapika est un lectrice peu et notre mission ici sera terminée. débousselé, si Je on partirai veut. après-demain dans la journée. Quant à vous, vous resterez ici pour faire les magasins avec ma fille. Quoi? Kurapika. Sukuwara, Basho et moi, nous nous occuperons de la vente et de faire les boutiques avec Mademoiselle Néon. Tu pourras en profiter pour te reposer un peu. Merci, c'est gentil. Tu as raison. J'ai besoin de dormir. Il a pas l'air dans son assiette. Il appelle qui au juste? Ça serait pas Gon, peut-être? Allô? Ouais! Oui. Tu disais que vous vouliez arrêter la brigade. Eh bien, Pour une fois ce qu'il n'est plus demande... nécessaire. Oh non, même pas, c'est vrai. Ils pensent encore qu'ils ont été tués. Comment tu le sais? T'en es sûr? Quel dommage. Qu'est-ce qu'il fait? Si tu savais comme j'aurais aimé t'apporter un peu de réconfort. Franchement, les hommes de la mafia ne valent pas grand-chose. C'est vrai, on n'a même pas eu besoin de Nobunaga pour les maîtriser. Oh, ça va, la ferme. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? La brigade fantôme est morte. C'est pas vrai? Il en est sûr? Je n'en sais pas plus. C'est tout ce qu'il a dit. Et il m'a raccroché au nez.
Eh bien, malheureusement, pour l'instant, ça va être tout. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous allez pas être tout courant quand les vidéos vont sortir. Puis je vous dis au revoir et au prochain épisode.